Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, dans le Zohar, l'Éternel a observé la Torah et il a créé le monde. Autrement dit, que ce monde, sa réalité, son existence, sa forme, ses couleurs, tout ce qu'il inclut et tout ce qui est inclus dans l'univers est prescrit mot à mot, lettre par lettre dans la Torah. Cela veut dire que chaque lettre, elle a créé un être. Et elle a fait apparaître sa forme, sa résonance, sa beauté, sa luminosité, tout ce que nous connaissons dans la création qui est merveilleuse. Mais pour être une merveille, il faut avoir une mère comme la Torah qui veille. Je voudrais vous dire avec l'aide de Hachem combien il nous faut s'attacher à ce discours court de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit un autre discours dans Hidrazota. Lit milta delar mizabe oraita. Il n'y a pas une chose, un événement qui se passe, qui s'est passé, qui se passera, que la Torah n'a pas fait allusion. Il n'y a pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, tzaddik yesod olam, quand il dit une chose pareille, ça veut dire qu'il l'a vu. Et en fait, les deux discours que notre Rav, Rabbi Shimon Bar Yochai, a dit, se rejoignent. Le fait que Akadosh Baruch Hu a regardé la Torah, et grâce à elle, il a créé tout ce qu'il y a dans ce monde. La taille de l'objet, la forme de l'objet, la couleur de l'objet, la couleur du fruit, le goût du fruit, tout ce qu'il y a dans ce monde, je dis. Et sans exagération, je crois et j'ai confiance qu'il est écrit dans la Torah. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les conseils, si on veut leur donner des conseils, on ne peut pas les inventer. On peut inventer des conseils qui ne réussissent pas. Les conseils qui réussissent, ce sont des conseils extraits de la pensée de Dieu qui est gravée dans la Torah. Autrement dit que Dieu et la Torah, c'est un. Et Israël, c'est aussi un. C'est un autre discours de Rabbi Shimon Bar Yochai dans Hidra Rabbah et dans les Tikkunim. Kutsha Beruch, l'éternel en araméen. Hakadosh Baruch Hu. Ve'oraita, et la Torah, ve'Israël. Et Israël, Hado, c'est une seule chose. Une seule entité. Ils sont indivisibles et inséparables. Cela veut dire que Israël, chaque juif, chaque bat Israël, ne peut pas marcher, ne peut pas penser autrement que ce qui est marqué dans la Torah de Hakadosh Baruch Hu. Puisque Hakadosh Baruch Hu, il a créé l'être humain après la Torah. Et donc c'est la Torah qui dicte qu'est-ce qu'il doit faire. Je voudrais vous raconter une histoire du Gaon, notre maître, le Rav Aaron Lifteiman. C'est un ami qui m'a raconté ça, et je vous la raconte. Cela montre ce que je viens de préfacer dans cette petite introduction qui dit beaucoup, puisqu'elle est reliée et enracinée dans le Zohar Kadosh. Maintenant, un jour, un Israélien est rentré chez lui et lui a dit: j'ai un grand problème. Il dit: qu'est-ce que tu as? Il dit: voilà, j'ai quitté RS Israël, j'ai fait des études de pharmacie, j'ai créé une grosse pharmacie qui a tellement réussi. Mais voilà mon inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pharmacie qui existait dans la même rue et
La deuxième, enfin la première, elle a fait faillite. Et elle commence à tout perdre. Vous savez très bien que quand on perd sa parnassa, c'est très grave. Et voilà que ces personnes qui ont un manque à gagner et même des pertes, parce qu'ils ont engagé beaucoup de pharmaciennes, beaucoup de secrétaires, etc. C'était une très grosse pharmacie qui marchait très bien. À cause de moi, c'est ce qu'ils disent, alors que le soleil se lève pour tout le monde, ben on leur a enlevé la parnassa. Et ils sont arrivés aux tribunaux. Maintenant, c'est des menaces verbales. Et je ne peux plus. Qu'est-ce que je dois faire? Et moi, je lutte contre eux. Je ne sais pas quoi faire parce que ça arrive déjà à quelque chose peut-être de dangereux. Le Rav vient de lui dire, écoute, pourquoi tu ne t'associes pas avec eux? Alors il disait, ils ne veulent pas. C'est une très grosse boîte. Pourquoi tu ne t'associes pas avec eux? Ils ne veulent pas. Pourquoi tu ne travailles pas chez eux? Ils ne veulent pas. Pourquoi tu n'arrêtes pas alors tu fermes la pharmacie? Il lui a dit, fermez la pharmacie. D'abord, c'est mon gagne-pain. C'est toute mon histoire. J'ai fait des études. Je vais tout laisser, comme ça. Et qui va me payer les 70 000 euros que je dois indemniser toutes les docteurs que j'ai, les pharmaciennes que j'ai, les secrétaires que j'ai, tous les ouvriers que j'ai embauchés? Qui va me payer ça? J'ai fait un total de 70 000 euros. Il lui a dit, Elohim, Akadosh Baruch Hu existe. Il lui a dit, Elohim existe, alors pourquoi Elohim? C'est lui qui m'a dit de faire. Pourquoi ce Elohim n'existe pas aussi pour eux? Qui s'est levé et que le soleil se lève pour tout le monde peut réussir dans la vie. Et le Rav de lui dire, tu n'avais pas le droit de t'asseoir à côté d'eux, de siéger à côté d'eux et de faire la pharmacie qui est marquée Shelo laredet le ummanot havero, de ne pas faire la concurrence à un magasin qui est comme le tien, comme une pharmacie, qui est existante déjà. Et ça, tu n'avais pas le droit de le faire. La Torah, elle a dit une chose pareille, tu n'as pas le droit de le faire. Il dit, mais monsieur, mais c'est quoi? Il dit, c'est comme ça, tu n'as pas le droit de le faire. Maintenant, tu as deux possibilités. Soit d'être mévater, c'est-à-dire d'abdiquer, de concéder, et à Akadosh Baruch Hu, il te trouvera la parnassa. Il lui a dit, mais qui va me payer les 70 000 euros? Il lui a dit, c'est pas un problème de gain ou de perte. Tu dois faire ce qu'il y a à faire, parce que la Torah, elle a dit une chose pareille. Essaye de t'associer, essaye de travailler chez eux, ou bien arrête ta pharmacie. Il lui a dit, Rav, mais c'est impossible. Il lui a dit, oui, c'est possible. Si tu accomplis ce que la Torah, elle a dit. Mais c'est difficile. C'est ma vie. Comment je vais payer les charges? Il lui a dit, ça n'est pas le problème de payer, de gagner ou de perdre. Il y a une erreur ici qui a été faite. La Torah, elle t'a prévenu, tu n'as pas le droit de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Ou de venir s'installer à côté d'une pharmacie déjà existante, parce que cela cause une grande perte financière, beaucoup de hagmat nefesh, c'est-à-dire de souffrance. Il y a des insomnies des fois quand ils perdent leur parnassa. Tu n'as pas le droit. Le Rav lui dit, et Hachem Yitbarach, il te donnera. Mais vous me promettez, Rav, que l'Éternel, il va me donner? Il lui a dit, je ne vous promets rien du tout. Vous devez faire ce que l'Éternel a dit dans la Torah. Parce que ce qui est marqué dans la Torah, c'est ça la réalité et l'existence et la vérité. Après, quand vous écoutez ce que la Torah dit, ce que Hachem a dit, la réalité peut changer, peut se transformer. Même les idées que tu as dans ta tête, ils peuvent se transformer. Et la parnassa, Akadosh Baruch Hu t'envoie. Comme ça ou comme ça,
Hachem, c'est lui qui voit. C'est à toi de faire d'abord ce que la Torah a demandé. Qu'est-ce que je dois faire, Rav? Ben, tu prends le téléphone, là, tu les appelles, et tu leur dis, je veux arrêter la bataille, je veux fermer la pharmacie. Ouais, fermer la pharmacie. Mais ils vont pas comprendre. Qu'ils ne comprennent pas. Il lui dit, mais pourquoi? Mais je vais tout perdre. Il lui a dit, c'est pas grave. Un peu de kavod ou un peu d'argent dans ce monde, c'est rien du tout. L'argent, ça va, ça vient, mais quand ça vient, ça va. Et donc, il sort dehors avec un ami à lui, il appelle ses concurrents, un des importants concurrents, et il lui dit, écoute, voilà, je veux arrêter la pharmacie, on va arrêter toute procédure judiciaire, toutes les menaces verbales, nous arrêtons tout, je ferme la pharmacie. La personne qui est au bout du fil de l'autre côté, à Londres, ça se passe, il lui dit, mais comment il y a un piège ici? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce conseil? Comment est-ce possible que tu peux t'arrêter? Parce que c'est inconcevable. C'est d'ailleurs au-dessus de la nature. Abandonner tout, concéder à tout, c'est possible. Il y a quelque chose ici que tu caches. Il y a un piège que tu veux nous tendre. Tu lui dis pas du tout. Le conseil que j'ai reçu, c'est le conseil d'un Rav qui s'appelle Rav Steinman. En Eretz Israël, à Bnei Brak, c'est lui qui m'a dit de faire comme ça. Et pourquoi il t'a dit de faire comme ça? Mais qui est ce Rav-là? Ben, ce Rav est un grand Rav. Je dois l'écouter. Je suis conseillé par un de mes meilleurs amis qui est religieux. Lui, il n'était pas. Et il me dit, voilà, je dois faire ainsi parce que la Torah l'a demandé comme ça. La Torah l'a demandé comme ça, alors pourquoi avant tu ne l'as pas fait? Mais je ne savais pas que la Torah elle disait comme ça, que ça va entraîner toutes ces guerres inutiles. Alors il dit, attendez, je vais demander à mes associés. Ils sont partis, il a commencé à parler avec ses associés, et il revient à lui, il lui dit, bon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je vais te dire quelque chose. Je veux savoir qui est ce Rav Steinman. Est-ce que derrière la tête, il n'y a pas quelque chose? Il dit, allez-y, demandez. Il est parti demander à l'ambassade israélienne qui est à Londres. Est-ce que vous connaissez, parce que c'est des gens très importants, ils ont des relations très puissantes, avec des gens très élevés dans les commerces, etc. Et ils lui ont dit que Rav Steinman, c'est un Rav Kadosh, un Rav Tzadik, un Rav qui n'a rien dans sa maison. Donc il ne cherche pas à te nuire ou à tendre un piège par ce conseil. Alors, il est revenu au bout du fil et dit, je déciderai, parce que là, je viens à Bnei Brak. Je prends l'avion cet après-midi et je viens à Bnei Brak pour parler au Rav, pour voir un petit peu ce qui se passe. Cette personne, très haut placée, elle arrive à Bnei Brak l'après-midi. On lui fixe un rendez-vous, il rentre. Il y avait une personne déjà en train de parler avec le Rav. On le fait asseoir sur une chaise en plastique. Il n'arrive pas à s'asseoir sur la chaise de plastique. Il voit la chambre, il voit tous les murs. Ils sont très vieux, sans peinture. Il voit les chaises en plastique. Il dit, mais chez moi, dans la pharmacie, il y a des chaises de roi. Qu'est-ce que je vais m'asseoir sur une pierre? Parce qu'il est dit, c'est comme ça, ici, il n'y a pas de fauteuil. Alors il lui dit, bon. Il attend un quart d'heure, puis il rentre chez le Rav. Il dit, Rav, il voit un homme assis sur un lit, comme vous connaissez. Il dit, oui. Rav, vous avez conseillé à tel? Il lui dit, oui, je lui ai conseillé. Pourquoi? Parce que c'est interdit de le faire. Alors il lui dit, dis-moi, est-ce que c'est vrai ce que vous dites? Est-ce qu'il va arrêter? Il dit, bien sûr, s'il accepte de s'arrêter, bien sûr. Et il lui dit, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de le rentrer avec vous? Il a dit, on ne peut pas. On est à beaucoup d'associés. Il lui a dit, est-ce que vous n'avez pas d'autres succursales? Il lui a dit, oui. À Sunderland, à Londres, là-bas, il y a une pharmacie qu'on va peut-être le faire entrer avec nous. Il va travailler avec nous. Be'atem Shalom. Voilà la fin de l'histoire. Et c'est comme ça que ça s'est passé, que le Rav avait donné conseil donc, au premier, qui a appelé le deuxième, et ils ont fait un shalom. Maintenant, j'arrête l'image et je reviens au premier. Lorsque le premier a vu
un conseil aussi extraordinaire qui a réussi et qui va marcher et qu'il peut encore, en étant associé, ouvrir d'autres endroits privés. Il a vu que la Torah était merveilleuse. Il sort de sa poche $3000 et il les pose sur la table du Rav. Et le Rav de lui dire, qu'est-ce que c'est ça? Il lui dit, eh ben, vous m'avez donné un conseil, les conseils, ça se paye. Il lui a dit, prenez tout de suite et remettez ça dans votre poche. Il dit, les gens qui conseillent, qui reçoivent de l'argent, c'est l'argent qu'ils veulent gagner, qui leur font fabriquer, sécréter les conseils. Moi, je ne suis pas formé pour ça. Parce que mes conseils sont que de la Torah. Parce que la Torah, c'est le meilleur conseil pour l'homme. Et pour ça, la Torah est gratuite. Parce que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah pour lui. Et il nous l'a donnée à nous gratuitement. Et donc, reprenez cet argent immédiatement. Je n'en veux pas profiter d'un conseil que j'ai extrait de la Torah. Voilà un homme intelligent qui a tout compris, que toute la métsiout, la réalité du monde ne peut briller, ne peut apporter à l'homme que la chance, la réussite, seulement s'il comprend que la Torah, c'est la vie. Sim shalom tova uvracha. Et on dit là-bas, Ki be'or panecha natata lanu Adonai Eloheinu Torah ve'chayim, ahava ve'chesed, tzedaka ve'rachamim. Ce mot de be'or panecha, parce que la lumière de ton visage, l'Éternel, qui n'a pas de visage, il ne faut même pas envisager de s'imaginer qu'il a un visage, Haz ve'shalom. Mais la lumière de la Torah, les conseils de la Torah qui sont là, c'est l'essence même de Hachem. Qu'est-ce qu'elle apporte? Tu nous as donné cette Torah avec Ma'or Panim. Or Panecha. Torah ve'chayim, Ahava. Il y a tout. La Torah, la vie. Ahava, c'est l'amour. Va'chesed, la bonté, la charité, la générosité. Alors, Ahava va'chesed, tzedaka ve'rachamim, la clémence. Tu peux tout puiser dans la Torah. Beracha ve'shalom. Vous savez qu'il y a 8 mots que je viens de citer maintenant. Je répète. Torah, Haïm, Ahava, Chesed, Tzedaka, Verachamim, Beracha, Veshalom. 8. Le Bnei Issachar dit que ces 8 qualités que la Torah donne, d'abord la Torah, puis tout le reste jusqu'à Shalom, ce sont les 8 bougies de Hanouka. Ce sont des niveaux. Et on termine avec le mot Shalom. Pourquoi? Parce que nous lisons dans la parasha de Be'alotra et Anerot, El Mul Pene Amenora, Ya'iru Shivat Anerot. Dernière montée du Sefer Torah que nous lisons les 8 jours, c'est Be'alotra et Anerot. Nous rappelons l'allumage de la menorah pratiquée par Aaron à Cohen, qui est le symbole du Shalom. Parce que la Torah qui commence le premier jour doit amener au Shalom. Si la Torah que tu étudies, elle ne pratique pas une réalité de Shalom, c'est que ce n'est pas une bonne Torah. C'est que tu es dans la mauvaise voie. Change. Et Ratson, qu'on nous donne à tous et à toutes, Torah, Haïm, Beracha, Veshalom, Parnasa, Tova, Haïm Arukim, la Hamodato Yitbarach, que pour servir à Kadosh Baruch Hu. Kol Tov, Lachem.